Tu n'as jamais acheté de crypto. En France, on est seulement 8% à avoir franchi le pas. Donc c'est peut-être ton jour, c'est ta vidéo, ça dure 2 minutes et je te montre comment faire. Et à la fin, je te donnerai 2 petites astuces pour débuter correctement. Acheter des cryptos, c'est pas compliqué. Tu as besoin d'un téléphone et ta carte bleue. Pour commencer, il te faut un CEX. Ça veut dire échange centralisé. C'est une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir acheter, stocker et revendre tes cryptos. Des plateformes centralisées, il y en a plein. Le plus connu étant Binance. J'en ai plusieurs, celui que j'utilise le plus, c'est KuCoin. Tu peux le télécharger en passant par ma bio. Ça te fait des avantages, ça me fait des avantages. Ah, le bâtard d'influenceur, il va faire des sous. Comme n'importe quelle appli, tu crées un compte et ensuite ça se présente comme ça. Tu peux cliquer sur Buy Crypto et nous, ce qu'on veut acheter, c'est de l'USDT. C'est comme un dollar, mais en version crypto. Et une fois que tu as l'USDT, tu peux acheter toutes les cryptos que tu veux. Donc tu sélectionnes bien USDT et là tu rentres ton montant. Par exemple, 100 €, ça va me donner 96 USDT. Buy USDT, tu rentres tes infos et ta carte bancaire. Et en cliquant sur le petit portefeuille en bas à droite, j'ai bien mes 96 USDT. Là, ils sont dans un compte qui s'appelle Main. Et pour pouvoir les trader, les échanger contre d'autres cryptos, tu dois le passer dans le compte Trade. Donc tu cliques sur tes USDT et tu fais transfert. Et tu transfères tes 96 USDT du compte Main vers le compte Trading. Maintenant, tu peux aller sur l'onglet Trade. Et si tu cliques là, tu vas avoir la liste de toutes les cryptos que tu peux acheter. Moi, par exemple, je veux du Bitcoin. C'est celui-là, BTC USDT. Donc là, je vais avoir un petit volet et ce qui m'intéresse, c'est soit Limit Order ou Market Order. Market Order, ça veut dire que j'achète tout de suite à l'instant T au prix du marché, c'est-à-dire le prix qui varie à droite. Ensuite, je rentre la quantité, par exemple 50% de mon compte, donc 48 $. On fait Buy BTC et je viens d'acheter mes premiers Bitcoins. Quand je reviens dans le portefeuille, je vois bien mes USDT et mes Bitcoins. Maintenant, tu peux choisir Limit Order. Cette fois-ci, il te demande un prix et c'est le prix auquel tu voudrais l'acheter. Donc si je mets 15 000 $, donc là, il a bien passé ton ordre et si le prix atteint 15 000 $, il achètera le nombre de Bitcoin que j'ai commandé. Ça marche pareil avec les autres cryptos. Par exemple, je veux acheter de l'Ethereum. Je vais sur ETH USDT. Je veux l'acheter au prix du marché. Et maintenant, dans mon portefeuille, j'ai bien du Bitcoin et de l'ETH. Pour revendre, ça se passe au même endroit. Cette fois-ci, j'appuie sur Sell. Et pareil, je peux revendre au prix du marché. Et je récupère mes USDT. Maintenant, vous allez me demander, est-ce que c'est le moment d'acheter? Quelle crypto je dois acheter? Je suis pas conseiller financier, donc j'ai surtout pas le droit de vous dire quoi faire. Mais je vous donne 2 petites astuces. Sur la question du quelle crypto acheter, je vais vous répondre. Tout le marché est corrélé au Bitcoin. Quand Bitcoin monte, il y a tout qui monte. Et quand Bitcoin descend, il y a tout qui descend. Maintenant, c'est aussi à vous de faire des recherches. Est-ce que telle ou telle crypto est un projet intéressant? Et pour répondre à la question du quand, la base, c'est buy low, sell high. Achète quand c'est bas et revends quand c'est haut. Pour simplifier, Bitcoin, il fonctionne dans des cycles de 4 ans. Vous avez toujours une année où le prix explose, où tout le monde en parle partout sur TikTok dans les infos. Ça s'est produit en 2012, en 2016 et en 2020. C'est une période qui dure à peu près 1 an et dernièrement, elle s'est terminée en novembre 2021. C'est suivi d'une période où ça descend et une période où ça stagne, il se passe rien. Ces cycles, ils sont provoqués par un mécanisme dans le Bitcoin qu'on va appeler le halving. Donc renseigne-toi sur ça. Et le prochain halving aura lieu en 2024. Ça a fonctionné comme ça sur les 15 dernières années. Est-ce que ça nous garantit que ça va encore se produire? Pas du tout. C'est à toi de rester informé et d'être dans les bons coups. Pour ça, tu peux t'abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas que l'investissement comporte des risques. Investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre.